Cette magnifique musique nous indique que nous sommes arrivés à Elimite aujourd'hui. Bienvenue à tous, salut, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir donc explorer ce magnifique envie de citrouille. Allez-y, à l'épicerie, on va pouvoir... Ah ouais, ils sont vraiment à la pointe de la mode là, avec leur chapeau en champignon, là, vraiment c'est magnifique. Mais par contre, il flotte encore. Oh, je t'ai pris pour le chef Baldine. Toi aussi, t'es venu ici pour ces histoires d'haute couture. Je ne sais pas quoi. En général, les gens viennent au village et limites pour des légumes, soit pour les vêtements bizarres de gouttier. Alors qu'est-ce qui t'amène? Ni l'un ni l'autre. Labo de recherche en haut. Très bien. Fort de guet. Ah oui, oui, on va aller voir Pharas là-haut. Bon, bah on explore. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un endroit que je meurs d'envie d'aller voir, vous vous en doutez. J'y vais immédiatement. Il fut un temps où j'ai eu une maison dans le coin. Elle est là. Oh le bonheur. Par contre le feu ne s'éteignait jamais chez moi. Qui habite là? Lire le journal de Zelda. Zelda habite là? Après la défaite du fléau, j'arpentais les terres d'Hyrule afin de déterminer par où commencer la reconstruction. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai pu voir. Des bâtiments effondrés, des cités entières en ruine. Je suis allé à la rencontre du peuple, je les ai écoutés, je les ai observés et enfin, j'ai compris. J'ai compris que la plus grande force de notre royaume était la résilience sans faille de ses habitants. Et j'ai compris qu'en retour, il était de mon devoir de veiller à leur protection et à leur bien-être. Nous avons entamé la reconstruction du royaume par le village des Limites. Nous y avons bâti une école. Il s'agit du plus important village ilien. Les terres qui l'entourent sont vastes et fertiles. C'est l'endroit idéal pour bâtir une école. Il y a de nombreux enfants. J'ai désigné Canel comme enseignant. Elle a été l'assistant de Prua. Il a été l'assistant de Prua pendant de nombreuses années. C'est le plus qualifié. Je suis sûr qu'il sait y faire avec les enfants turbulents. Je me rendais régulièrement à l'école pendant quelques temps pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai chargé M. Serrazier, le mentor de Grosaillier et de Grosaillier associés, de la construction de l'école. Ma requête l'a beaucoup ému, car il s'agira de son dernier grand projet avant le long voyage qu'il projette. Je l'ai également chargé de construire une pièce secrète au sein de la propriété. Il y fait un peu sombre, mais elle est confortable malgré l'humidité. Je peux m'y isoler facilement chaque fois que j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. L'école rencontre déjà les premières difficultés. Nous manquons d'enseignants. Canel est débordé, mais il ne parvient pas à recruter. J'aimerais une personne qualifiée pour ce poste, quelqu'un d'instruit, mais qui sache aussi s'y prendre avec les enfants. Éduquer les enfants, c'est cultiver l'avenir de notre contrée. Il convient de les guider pour qu'ils la fassent fructifier. J'espère aussi que de nobles âmes soucieuses de notre futur visiteront le village et y deviendront enseignants. Ok. Par contre, tu t'es un peu cru chez toi, la Zelda, là. Oh. Bon, bah apparemment, on n'est plus chez nous, là. Hein. Apparemment, on n'est plus chez nous. J'aimais bien stocker mes armes, là. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Coril. Alors, comme ça, toi aussi, tu as quelque chose à faire chez Dame Zelda? Elle n'est pas chez elle, tu sais. Dame Zelda n'est pas rentrée depuis le cataclysme. Et pourtant, en partant, elle disait toujours à très bientôt. On n'a toujours rien dans ces baraques, on a des trucs dans ces baraques. On a que dalle dans ces baraques. On a que dalle dans ces baraques. Par contre, on a un puits ici.
Pas très malin d'avoir cassé ça. Mais là je suis dans une ville, je suis assez à l'abri j'imagine. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas alors? On ramasse, hein, on ramasse. Hein. Dégage. Elle est pas mal celle-là. Ah, ils sont extrêmement nuls. Hein. Ils sont extrêmement nuls ces types-là. Donc qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait dans la sacoche? On a dit qu'il nous faut toujours un truc pour casser. Et on retrouve un lac là. Comme de machin, j'en veux bien moi. On explore les puits. Les graines lumos, ça sert toujours. Sinon on les vendra. On a que ça dans les puits. N'hésitez pas à me dire dans le chat, n'hésitez pas à me dire sur le YouTube si je passe à côté de quelque chose dans ces puits. Parce que pour l'instant, sincèrement, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah. On n'a pas testé non plus les yeux de chauve-souris, mais je pense que c'est parce qu'on est des... nous sommes un archer hors pair. Oula, c'est vrai que ça faisait un bac qu'on l'avait pas vu, lui. Tu veux pas sortir ta grosse gueule? On a plus grand chose là. Alors. Ah oui, hein, il est pas marrant encore. Mais qu'est-ce qu'il me lâche lui? Ah, un coffre des fois, c'est vrai. Lui, il lâche des coffres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dégage. Et tu vois, on s'est jamais servi de l'ambre qu'il y avait dessus. Et ça, c'est quand même extrêmement dommage. Ah! On n'a pas un caillou qui traîne, nous avons un caillou qui traîne. Après, j'avoue que ça se farme assez facilement les armes costauds là. Ça se farme assez facilement tout ce qui est costaud comme ça là. Des cailloux, on en a partout. Un petit opale brut. Bon, on aura fait un peu de pognon quand même. Non. J'ai bien kiffé les profondeurs. Je suis un tout petit peu moins fan des puits et des grottes. Je trouve que c'est déjà pas lumineux, l'ambiance est pas hyper agréable. L'ambiance, c'est pas mes ambiances favorites.
C'est pas mes ambiances favorites et puis on se perd vite quoi. Je supporte pas être perdu, ça me gonfle. Ah en fait on a trouvé un autre puits. Ah non on est retourné. Non on n'est pas retourné là où on n'est pas retourné à notre point de départ. Hein. Sinon il n'y aurait pas eu tout ça à farm. Équipé. Est-ce qu'on a un petit caillou qui traîne quelque part s'il vous plaît? Un caillou, un caillou. Oh fait chier, j'ai plus de caillou. Ouais. Ah ouais quand même. Il y a quand même des trucs à farmer, on est d'accord. Toutes ces grenouilles, on va les cuisiner, on va les vendre. Bon bah il me semble qu'on a fait le tour. On va tout simplement se barrer. Donc les puits, les puits c'est ça. Bah je suis tombé où là? On a un temple là, ok. J'étais carrément là-bas et je suis tombé là. On a le temple qui est là. On a le puits qui est là. Et la tour là-haut, elle est pas chez... Ah non, c'est qu'on est... On s'est carrément gouré de route. Ah non, c'est que je voulais passer par en bas, mais c'est bien notre tour ça. C'est bien notre tour, donc va bien falloir y aller. Mais avant toute chose, on finit les limites. Ah, c'est quand même agréable ces petites ambiances là, ces petits villages. On reste toujours sur sur des ambiances extrêmement agréables. Oula! Il a dû y avoir un bordel là. Juste vérifions qu'on a tout fait. On a fait ça, on a fait ça. On n'est pas allé voir la maison là-bas. Donc on va aller la voir. Et après on ira voir tous ces gens qui attendent patiemment. Il y a quoi ici? Absolument que dalle. Ah et tout le monde dort, il est 2h du mat. Ok. On a un gars là qui avait une mission à nous donner. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'amour est éternel. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu peux tout me dire, tu sais, tu as l'air d'être un voyageur, toi. On est plutôt tranquille dans le coin, mais le danger n'est jamais loin. C'est pour ça que je dois être très vigilant. Il faudrait pas qu'un sale type s'approche trop de demoiselle Lyrise. Je veux dire, tu dois rester aux aguets. Lyrise, c'est mademoiselle Lyrise. Fais attention à tes manières. Elle est la vendeuse de l'épicerie Kalima. Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec mademoiselle Lyrise, hein, mais n'essaye pas de jouer le pauvre gars perdu dans une nouvelle ville. Ça marchera pas, compris? Au fait, j'ai une petite question pour toi, mon gaillard. Quel genre de cadeau pourrait plaire à mademoiselle Lyrise, la vendeuse de Kalima, à ton avis? Je demande ça, pas pour moi, hein. C'est un ami d'un ami qui m'a demandé conseil. Je me vois pas lui poser directement la question. Nous y voilà. C'est qui elle? Ah non, c'est qui? Bienvenue chez Kalima. Dans notre épicerie, tu trouveras toutes les spécialités typiques des limites. Grâce à Goutier, qui tient la boutique de vêtements en face, le village est redevenu un haut lieu de la mode.
Les bouteilles de lait frais, on a du lait. On a du lait! C'est quoi ce chapeau? C'est un chapeau de gouttier, la boutique d'en face. Elle est partie un bout de temps étudier le stylisme. Allez, achète-moi des trucs, mon petit gars. Déjà, là, on a des trucs à vendre. Ça, on va le garder au cas où. La viande fine, il y en a 2. La viande fine, si j'en vends 2, ça me fait 50 quand même. Donc, c'est pas dégueu. Oh, 2 cœurs et demi, c'était bien. Ragoût de tomate, très bien. Ragoût de tomate 10. Ah, d'accord. Oh, ça coûte pas si cher. Je vais le garder, je vais garder tout ça. Par contre, j'ai besoin d'un peu de thunes. Est-ce que tu saurais pas... Je suis classé par fréquence, par type. Est-ce que tu voudrais pas m'acheter... Et je vends toutes mes ambres. Merci. J'aime l'argent. Pour l'instant, il me faut du pogne, hein, donc il n'y a pas de... Sauf les diamants et les silex. Silex, il y en a 28, je peux quand même en vendre au moins 18. Vas-y. Voilà, on a fait un peu de... On a fait un peu de thune. Il n'y a pas des trucs que j'ai en très très grande quantité. Ça, là, j'en ai quand même en grande quantité. Ça aussi... On va les cuisiner avant. Non. Je veux bien, par contre, te prendre du lait. Je vais en prendre 2. Putain, 24 le lait, bah sympa, toi. Les flèches en bois, je prends tout. J'achète. Ce que je propose, c'est qu'avant d'aller... On va reprendre un boisseau de riz supplémentaire. Ce que je propose, c'est qu'avant d'aller... visiter limite, on va finir notre dernière mission de Cocorico. Mais avant toute chose, il nous faut un point de TP. Et qui dit point de TP, dit... On a aperçu un sanctuaire là-haut qu'on va aller se faire de ce pas. Qu'est-ce qu'il y a comme grenouille ici, là? Va falloir qu'on cuisine pour faire de l'argent. Cuisiner, c'est chiant, mais ça rapporte. C'est important de se taper des petites sessions de cuisine. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cet épisode, on s'arrête à côté d'un feu et qu'on commence le prochain en allant cuisiner. Alors, est-ce que je vais galérer dans ce temple comme j'ai pu galérer sur les précédents? Allez, avance. On a pas mal de choses à faire dans le coin quand même, hein. Révéler la carte. Mais dès qu'on a notre point de TP, là, on va être mieux. La forme qui prélève. La forme qui prélève. Ah, ça... Oh là! Oh putain, je sens que ça va être une tannée. Oh, je sens que ça va être une tannée. La porte est là. Si je fais le tour, j'ai quoi? Il faudrait réussir à activer ça a priori. Pour activer ça, là-bas on a une échelle pour remonter, pour redescendre. Pour activer ça, apparemment, il nous faut du jus, de l'électricité. On a un chargeur et il nous manque un truc qui fasse de l'électricité. Genre, ces planches-là, je sais pas pourquoi, mais elles me paraissent conductrices.
Ça, c'est conducteur. Et donc, qu'est-ce que ça prélève, ça? Ah, j'ai compris. J'ai compris. On en chope une. On la colle. Et on se mangue le cul pour y aller coller de l'autre côté. D'accord, c'est juste ça là. Si c'est juste ça, je suis bien content. Prélève quoi? Prélève quoi? Moi, je prélève, moi. C'est gagné? C'est gagné! Oh là là là, on l'a éclaté celui-là par contre. Mais bien évidemment, on n'a pas pris le chest. Un chest qui se trouverait où? Ah, je crois qu'il faut tout dégager. Je suis sûr que le chest est en bas. Non, faut pas tout dégager quand même. Ah, s'il est là. Oh, je commence à connaître un petit peu les mécaniques Zelda hein, quand même. Hein. De toute façon, il n'y avait pas 1000 solutions parce que tout était vide dans ce. Il n'y en a qu'un seul, tu crois? Bah, on le verra bien de toute façon. Si on dégage tout ça et qu'on récupère notre chest. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 3 flèches, super. Un espadon de sodium. Et là, on a fait tous les chests. Oh là là, bien joué, Cole. C'est comme ça qu'on t'aime, Cole. Ça, c'est de l'efficacité. Nickel, de la lueur bienfaisante. De la lueur bienfaisante. Donc les grottes, quand même, ça peut être intéressant, parce que dès qu'il y a des sortes de, comment dire, de petits pics là qu'on a vus, ben, finalement, il est probable que derrière, il y ait un coffre à récupérer. On a un point de TP. Mais il flotte tout le temps, à la limite, là, c'est un peu relou, non? Ah, mais je crois de mémoire que là, il y a un truc à l'abri pour cuisiner. Tout à fait. C'est parti. On enchaîne. Et là aussi, il flotte, donc comme ça, on est bien. Il flotte partout, il flotte tout le temps. On est super content. Donc de mémoire, elle, il lui fallait quoi? Elle, il lui fallait un boisseau de riz. Elle, il lui fallait une herbe, une fleur radieuse. Et il lui fallait du lait.
Où est-ce qu'on a foutu le lait? Pas si simple hein, de naviguer dans les... Le lait, on l'a acheté, c'est sûr. Et là, je cuisine. Et c'est pas si simple de naviguer dans les... et gruau aux légumes Solaris. Et si je parle à elle, à chaque instant qui passe, la santé de mamie continue de se détériorer. Je dois me dépêcher de lui préparer un gruau de légumes qui... J'en ai un. Hein, c'est quoi ce parfum délicat? Se pourrait-il que tu... Mais oui, essaye ce gruau. Un gruau aux légumes Solaris? Je connais pas cette recette. C'est peut-être la bonne cette fois. On va soigner mamie. Comment c'était, mamie? Très bon, Amboise, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec autant d'appétit. Mamie, ton visage, il reprend ses couleurs à vue d'œil. Oui, c'est merveilleux. Grâce à toi, grâce à ton gruau aux légumes Solaris, mamie est guérie. C'est donc toi qui as préparé ce plat. Sa douce saveur se répand à travers tout mon corps et jusque dans mon âme. Grâce à toi et à Amboise, je crois que je vais pouvoir vivre encore longtemps auprès de mes deux petites filles. Merci. Tu es sûr que c'est prudent de se lever? Cani, je suis tellement désolé pour tous tes soucis, pour tous les soucis que je vous ai causés à tous les deux. Mais grâce au gruau de légumes Solaris que m'a préparé ce généreux jeune homme, je suis tout à fait rétabli. Solaris, drôle de nom pour un plat. Mamie va beaucoup mieux à présent. Du coup, Amboise, tu ferais bien de te dépêcher, de te préparer pour ton voyage. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je pensais vraiment que nous n'avions pas remarqué. Tu veux bien aller étudier la mode au village des limites, non? Je crois que c'est une bonne idée, mamie. Mamie et moi pouvons tout à fait nous occuper des 4 petites mains en ton absence. Cani, tu es sûr de ne pas vouloir y aller toi aussi? Eh bien, je te mentirais en prétendant que ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est de faire vivre les 4 petites mains ici, dans notre cher village, à côté de notre chère mamie. Et puis, mon rêve est de pouvoir un jour vendre dans notre boutique des créations signées de ma petite sœur Amboise. Alors je t'en prie, Amboise, ne te fais surtout pas de soucis. Va et étudie dur au voyage des limites. Tu es sûr? Oh, merci, Cani. Merci à toi aussi, mamie. C'est un tel soulagement que mamie soit guérie. Il me faut à présent préparer la boutique pour recevoir des clients. Je vais tout de suite. D'ailleurs, le travail m'attend. Au fait, n'hésite pas à faire un tour aux 4 petites mains quand tu auras un moment. Bien sûr, en fait, c'est un peu pour tout ça hein, que je suis tellement reconnaissante. Qu'est-ce que tu m'offres? Un gruau aux légumes enduro. D'accord. On a fini. Et alors, on a fini. Et je veux aller acheter ma tenue de discrétion complète. Ce n'est pas là. Et j'espère que tu me la feras à un bon prix. 600, 700, 500. Ça fait 1400. J'ai les thunes. Ça, 800. À quoi sert cette tenue inox? On achète. Du tissu Sheikah. Encore merci pour ta fidélité. J'achète tout. Comment ça passe, de rubis? Juste une seconde. C'était très sympa de me filer ce petit gruau de légumes. Mais je te le vends pour pouvoir m'acheter la tenue de discrétion qui est, sans rire, une de mes tenues favorites. Oh, plus de 14 rubis. Waouh! Ça, c'est la classe. Là, on a retrouvé un peu de...
Là, on a retrouvé un peu de style. Mais il fait que flotter dans cet endroit, c'est pas possible. Ah non, ça peut pas être une lune rouge parce qu'il est 10h30. Je croyais que c'était une lune rouge. Je devrais pouvoir monter ici. C'est là qu'il faut que je monte. Ah bah. Non, c'est complètement de l'autre côté. C'est là-haut qu'il faudrait que j'arrive à monter. Avec ce temps, grimper, ça me fout une flemme monumentale. Ça va, Taureau? J'étais si retourné par cette histoire à propos de Dame Zelda que j'en ai oublié de te saluer. Au risque de me répéter, je suis le professeur Taureau. Bah d'accord. Ah, c'est bon, on a tout fait chez toi, Taureau. On reviendra à Cocorico de toute façon. Hein. Donc là, l'objectif, c'est de retourner les limites. Ah. Donc là, on n'a plus une thune, il faut qu'on se refasse. Ah, ça me fait trop plaisir d'avoir la tenue de discrétion, c'est un truc de ouf. J'ai gagné une louche en plus, mais je suis trop content. Refait. Où sont les cailloux? C'est pas, non, c'est pas hyper confort hein, la navigation dans les. Bon, c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous sur cet épisode. On se retrouve immédiatement pour ceux qui sont sur Twitch. On se retrouve dès demain pour ceux qui sont sur YouTube.